camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'État concourement, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités. Frère, non, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Chers camarades peu d'Afrique, selon nos informations bien introduites, eh bien, le vieux Waworo, il est malade. Vraiment, il est malade. En tout cas, on est inquiet. On est inquiet, mais il est malade. Ça, il faut qu'on le dise. Très sincèrement, Draman, Roman. Mais, est-ce que vous avez vu son ventre même? On dit la cancer. On dit la cancer. Il est malade, hein? Yoroman, cher camarade peu d'Afrique. On va vous dire ce qui se passe. On va vous dire ce qui se passe. Mais avant d'entrer dans le sujet, je voudrais ici souhaiter joyeux anniversaire à maman modèle Odette Lorognon, l'Amazone Lorognon, l'Amazone de Babo. Maman, joyeux anniversaire à toi. Tous les doigts t'accompagnent. Tout ce que ton cœur désire, que Dieu te donne tout. Voilà. Camarade peu d'Afrique, mettez Amine, mettez Ahmed quelque part là-bas. Mettez Ahmed, mettez Amine. Draman est malade. Il est malade. Il est malade. Chers camarades peu d'Afrique, Draman il est malade. Amakene, Banabala. Chers camarades peu d'Afrique. Quand je dis il est malade, c'est que j'ai eu les sons, j'ai eu les informations. On va écouter Chris Yapi. Vous savez que bon, il ne coupe pas Chris Yapi comme ça. Hein? Moi, je ne coupe pas Chris Yapi comme ça. Hein? Non. Mais si tu me vois aller écouter Chris Yapi, c'est que l'information qu'il a donnée là, c'est vrai. On va l'écouter. Oh, Chris. Comme annoncé, Alassane Ouattara, malade d'un cancer non fulgurant, selon son entourage, a quitté Abidjan pour Paris ce mercredi 17 juillet 2024 à 14h19 pour des soins lourds. Le Conseil des ministres annulé pour cause de maladie du vieux Grigou. Voilà quelqu'un qui est lui-même un grand malade, mais qui passe son temps à parler des maladies de ses opposants et à souhaiter leur mort. De Laurent Gbagbo, il dit qu'il est épileptique. De Guillaume Soro, il dit qu'il a un cancer. Alors que le cancer du vieux Grigou est connu de toute la presse internationale et nationale, mais par décence, elle n'en parle pas. Lui, en revanche, glose sur l'état de santé de ses opposants et ses partisans en font un argument de campagne politique. On aurait pu penser que sa maladie le rendrait plus humain. On dit, Chris avait dit qu'il est malade, mais moi je sais qu'il est malade, je vous ai dit qu'il est malade longtemps. Mais il est venu se soigner même. Dès qu'il soit venu voir Macron pour convaincre Macron de le prendre comme candidat pour 2025, mais le Waworo là, il est malade. Il est vraiment malade. Mais Chris Yapi a dit ça, hein? On va aller voir Soro Guillaume dit quoi? Il a dit que Soro Guillaume a cancer. Draman, il dit à ces gars que Soro Guillaume a cancer, que Gbagbo a épilepsie, que pour lui, tous ses opposants sont malades. C'est lui seul qui se porte bien. Maintenant, écoutez Soro Guillaume. Soro Guillaume dit, l'âne n'est pas âne qui on croit. Ça veut dire quoi? N'est pas âne qui on croit. Ça veut dire que celui dont tu penses que lui, il est l'âne là, c'est pas lui l'âne. La première ligne. N'est pas certainement égrotant qui on croit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui dont tu crois qu'il est égrotant là,
C'est pas lui qui est égrotant. Égrotant, ça veut dire quoi? Ça veut dire maladif. Vieillard maladif. Les vieillards, là, quand ils sont maladifs, c'est égrotant. Qui est vieillard en Côte d'Ivoire maladif? Qui dit que lui, Soro Guillaume, il a cancer? C'est Draman qui dit qu'il a cancer. Donc, il dit là, ce n'est pas moi, j'ai cancer. Ceux dont vous pensez qu'il a cancer, là, moi, ce n'est pas moi qui ai cancer, lui, il a cancer. Et ça coïncide avec les dits de Chris Yapi, avec les révélations de Chris Yapi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous ne savez pas comment il a décodé ça. J'ai un gars vous ne savez pas comment il a décodé. Moi, je suis un 10. Moi, je suis un 10. Regardez, ici encore, Zan qui part. Zan qui part. J'ai un camarade peu d'Afrique, Zan qui part. Oh, Draman, il t'a attrapé. Oh, le vieux malade. Regardez son ventre, cher camarade peu d'Afrique. Regardez son ventre. Regardez son ventre. Regardez son ventre. Ça là, c'est ventre de cancer. Ça là, c'est pas ventre de babaché. J'ai pensé que c'est moi seul qui avait remarqué son ventre. C'est pas moi seul. Regarde son ventre. Regarde son ventre. Mais hier là, quand j'ai fait mon direct, il n'a qu'à se déparasiter, non? Il n'a qu'à se déparasiter. Mais il est malade. Regardez. Regardez. En fait, c'est un peu pointu façon là. C'est un peu pointu. C'est-à-dire que c'est ballonné. C'est-à-dire que le cancer. C'est que le cancer est sorti. Il a rendu ça dur. Donc, ça, il vient faire des chimios. Il veut faire des chimios ici. Hein. Des chimiothérapies. Ou bien il vient s'opérer. Regardez son visage. Et regardez son visage. Regardez son visage. Le visage est bien bizarre. Il est malade, hein? Il est malade. En magasin. Maintenant, si vous savez que Bao c'est un homme qui fait beaucoup de recherches. Regardez quelque chose ici, camarade d'Afrique. Je vais vous montrer quelque chose ici encore. Nous on fait beaucoup de recherches. Quand on attrape un sujet, on ne laisse pas. Regardez ici. Écoutez ça là. L'information du Conseil de l'absence de Monsieur le Premier ministre, Monsieur Robert Beuré-Mambé, qui représentera son Excellence Monsieur le Président de la République aux Jeux Olympiques de Paris du 24 au 29 juillet 2024. Beuré-Mambé va représenter Draman Ouattara aux Jeux Olympiques de Paris du 24 au 29 juillet 2024. On est le 18 juillet, on est déjà le 19. Donc dans 5 jours, c'est le 24. D'accord? Donc normalement, Beuré-Mambé sera à Paris peut-être lundi ou mardi. D'accord? Mais on se fait représenter lorsqu'on est empêché. Chers camarades d'Afrique, on se fait représenter lorsqu'on est empêché. Mais tu ne peux pas venir à Paris et te faire représenter à Paris par Beuré-Mambé. Ça rime à quoi? Chers camarades d'Afrique, ça dit quoi? Toi, tu dis, Beuré-Mambé va te représenter aux Jeux Olympiques de Paris. Draman Ouattara qui aime paraître comme ça. Draman Ouattara qui aime caméra. Draman Ouattara a limogé Brouaka Pascal, alors c'est directeur de la RTI, parce que Brouaka Pascal n'est pas venu faire photo à l'aéroport.
Parce que Bouaka Pascal n'est pas venu faire photo à l'aéroport. Draman Ouattara a limogé Bouaka Pascal. Draman Ouattara qui aime paraître partout comme ça là. Il s'est fait représenter aux Jeux Olympiques de Paris. De son gars Macron. Et puis subitement, il surgit en France. Il vient en France et il se fait représenter. Ça veut dire que le gars, il est malade. Il ne peut pas assister aux Jeux Olympiques. Il sera sous perfusion. Ou bien en tout cas, il sera en soins intenses. Donc, il ne peut pas assister aux Jeux Olympiques. Voilà la vérité. Bana, il est malade. Draman, il est malade. Bana Bala, il est malade. Il a dit il a cancer. Cancer non fulgurant. C'est-à-dire que ça frappe. C'est des cancers qui te frappent, qui te mettent à terre. C'est ça, Sorogue m'a dit. N'est pas l'âne qui on croit. N'est pas égourtant qui on croit. Vous comprenez là? Donc c'est là que je vais les décoder. Avec mon ami Léo, on veut les décoder les propos de Sorogue. Sinon les gens disent, mais ça pas à qui le gars s'adresse. Pourquoi le gars dit ça? Parce qu'il sait que Draman il est malade. Et Draman dit que lui il est malade. Draman dit que lui il a cancer. Mais en réalité c'est pas lui qui a cancer, c'est Draman qui a cancer. Tout le monde sait ça dans son entourage. Il fait des crises en répétition, des crises sur crises. Pendant la vidéo, j'ai un camarade peu d'Afrique. On n'a pas encore fini avec Draman. Toi tu me connais pas. Oh. Toi tu me connais pas Draman. On dit le jour Draman va travailler pour coller. On dit le jour Draman va travailler pour coller, c'est pas bon. Mon cher. Disait on va travailler moi ici dans son sang. Avant qu'il m'attrape la joie, moi ici dans son sang. Moi il est faco longtemps. Il fait écouter ici une vidéo. Ibrahim Traoré, quand il parle, il veut que les gens croient. Adjoumani bête là, mouton là, lui il est vaurien. Lui vaurien. Les gens parlent et puis lui parle. Attends, je vais vous montrer quelque chose, les gars. Partez la vidéo. Voilà. Voilà. Bien évidemment. Voilà. C'est ça même, écoutez la vidéo. Hein. On est parti. Ce qu'on peut dire aujourd'hui d'un état des lieux dans le nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière. Mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui d'un état des... Yassine Wan, il savait comment même. Yassine Nassi quoi là. Il dit les terroristes et puis les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Les militaires de Côte d'Ivoire et les terroristes à la frontière s'évitent. Ils ne s'attaquent pas. Donc il y a un accord de non-agression entre les terroristes et les militaires ivoiriens à la frontière. Les militaires ivoiriens voient les terroristes venir en Côte d'Ivoire faire leurs courses, acheter du sel, acheter piment, acheter kumaji, acheter riz, et puis aller au Burkina Faso. Quand je dis ça, les gens pensent que ça c'est le journaliste de France 24 qui est en train de parler comme ça. Vous comprenez ça? Et ils recrutent des Ivoiriens pour aller combattre le Burkina Faso. En 2021, fin 2021-2022, en ce moment j'étais à Villers-le-Bel. En ce moment j'étais à Villers-le-Bel. Je me rappelle très bien. J'ai fait la révélation. J'ai dit à Bouna, il y a des terroristes qui travaillent avec les gars de Draman Ouattara, qui
qui était le chef, qui est le chef, je dirais, de la compagnie ivoirienne, du détachement militaire ivoirien qui travaille avec les terroristes à Bouna. C'est un lobby. Comment il s'appelle? Moro Ouattara, le petit frère de Ouattao. Selon mes informations. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui contrôle les mines d'or. C'est lui qui contrôle les mines d'or artisanales de Bouna. Vous savez, il y a des militaires, 2 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés à la frontière, qui sont toujours en détention au Burkina Faso. Vous savez que ces gens-là vont contrôler un territoire burkinabé là où il y a l'or, où il y a de l'or. Vous avez vu les militaires ivoiriens, ils étaient en train de rentrer sur le territoire burkinabé et puis il y a un VDP qui les en a empêchés là. En réalité, là-bas, là, il y a des orpailleurs clandestins là-bas. De part et d'autre de la frontière, des deux côtés de la frontière. Parce que l'or ne sait pas, l'or ne calcule pas la frontière, l'or est dans la terre. Donc, c'est une portion de terre où il y a l'or. Donc, les gens exploitent l'or là-bas. Maintenant, c'est Moro Ouattara qui gère la compagnie qui travaille en collaboration avec les terroristes pour contrôler cet or-là. Et ça, Draman Ouattara n'a pas de contrôle là-dessus. Vous comprenez? En 2021, fin 2020-2021, Moro Ouattara a échappé à un accident. Non, il a échappé à une tentative d'assassinat parce que son chauffeur même est mort dedans. Pourquoi? Parce qu'on voulait l'éliminer pour mettre quelqu'un d'autre à sa place. À Bouna là-bas. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Depuis 2021, nous avons les informations que les terroristes ont fait leur sanctuaire au niveau de la Komoué. Nous avons les informations et nous avons donné ces informations ici. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Les mamans qui font leur jardin le long du fleuve là, les terroristes vont les emmerder chaque fois. Nous avons fait ces révélations ici. Voilà maintenant, Yassine Ouane vient de faire les révélations. Il est en train de faire des révélations. Écoutez la vidéo à encore. couper le souffle. Vous allez avoir froid dans le dos, chers camarades d'Afrique. Écoutez cette vidéo. Bon, on va décortiquer. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Écoutez la vidéo, chers camarades. On est parti. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui d'un état des lieux dans le nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être. On sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang. Dans leur rang. Dans le rang de qui? Dans le rang des militaires. Écoutez. Dans le dos, chers camarades d'Afrique, écoutez cette vidéo. Bon, on va décortiquer. Bien évidemment, Yoromagne. Écoutez. On est parti. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui d'un état des lieux dans le nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière. Ils recrutent des Ivoiriens dans leur rang pour les envoyer chez eux. Au Burkina Faso pour aller faire la guerre. Mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Merci beaucoup pour ces éléments, Wassim Nas. Donc, c'est Wassim Nas qui casse ses papos. C'est Wassim Nas qui casse ses papos. Sur France 24 en direct. Ibé a menti. Ibé a menti. C'est Dieu même qui fait ce genre de choses. C'est Dieu lui-même qui fait ce genre de choses. Il fait dire des choses pour que les gens comprennent la réalité. Ibé là,
Ne jouez pas à lui. Ne jouez pas à IB. IB, c'est un 10. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Les terroristes vont faire les courses en Côte d'Ivoire. Ils vont acheter ce dont ils ont besoin en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière. Et les militaires ivoiriens ne les touchent pas. C'est-à-dire que Bouna a été cédé aux terroristes. Bouna a été cédé aux terroristes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent à Bouna. C'est pourquoi ils montent souvent qu'à Bondoukou. Les terroristes. Nous avons toutes ces informations. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, l'autre côté de l'analyse de cette affaire. Pourquoi Yassine Ouane fait ses révélations aujourd'hui? Pourquoi c'est aujourd'hui fait les révélations? Eh bien parce que les Blancs ont laissé Ouattara tomber il y a longtemps. Et si Ouattara ne reste pas tranquille, s'il s'obstine à vouloir coûte que coûte partir, ils vont le détruire. Ça, ils sont en train de lui dire, hey, Géos, non, pas Géos d'abord. D'abord, il y a eu la Cour des comptes. Après, la banque française de, comment on appelle ça, les 34 milliards que la France a cédé à la Côte d'Ivoire pour assainir les quartiers précaires, ils ont cassé Papo de ça. Géos est venu casser Papo pour dire qu'il gère le port de Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est pour dire à Draman, si tu t'amuses, si tu ne quittes pas, si tu ne laisses pas la place à celui qu'on t'a indiqué là, on va te détruire. Et ils vont le détruire bientôt. Ils vont détruire Draman très bientôt. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. De toute façon, ils vont le détruire rapidement. Vous comprenez? Mais nous, ça nous arrange parce que ça nous permet de connaître un certain nombre de secrets d'État. Et d'ailleurs même, si Draman ne fait pas attention, vous voyez là comment il est mort. Excusez-moi. Vous voyez comment il est mort. Vous voyez a été empoisonné ici, en Suisse. Vous voyez a été empoisonné en Suisse ici. Pourquoi? Parce que Foubani a fait la guerre de cacao contre les Blancs en 1988. Il a perdu la guerre du cacao et il n'a pas accepté de se laisser faire. Il a continué dans sa voie du panafricanisme. C'est lui qui a cédé à Bédié. C'est lui qui a entraîné Bédié dans le nationalisme. Je dirais dans le nationalisme, je dirais accru. C'est lui, c'est Houphouët-Boigny qui a désabédié. C'est pourquoi Houphouët-Boigny a cherché la constitution avant sa mort pour que Bédié soit, pour que le président de l'Assemblée nationale prenne le pouvoir juste après, si le président finissait par mourir, parce qu'il prévoyait sa mort. Parce qu'il voyait sa mort venir, parce qu'il a vu que les Blancs voulaient le tuer pour mettre Draman à sa place. Parce qu'il a vu comment est-ce qu'on lui a imposé Draman. Il a vu comment on lui a imposé Draman. Donc il voyait que les gens voulaient le tuer. Et c'est la même chose qui arrive à Draman. C'est la même chose qui arrive à Draman. Il pense qu'on lui dit de quitter. Ils ont montré son... On dit voilà le gars qui doit prendre ta place. Et il refuse. Et ils vont le liquider ici. Les Blancs la peuvent le dja ici. Parce qu'il ne faut pas dire, quand ils vont le dja, vous allez dire non, c'est bon, on a parlé, par exemple, Ouattara il est mort. Bon, mon nom a sorti dedans, hein. Les Blancs là, ils vont le dja ici. Et c'est la mafia. Quand ils ne sont pas d'accord avec toi, ils t'envoient vaccin. Tu meurs. C'est ça qu'il y a la vérité. Ils vont te dja ici.
Camarades d'Afrique. Le Niger, le président Tchani, à partir du 23 juillet, le carburant, le gasoil sera à 600 francs au Niger. 600 francs CFA au Niger. L'essence sera à 500, moins de 500 francs au Niger. En Côte d'Ivoire, c'est 1000 francs. C'est-à-dire que une réduction de plus de 50%. De plus de 50% par rapport à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens là, ne venez pas prendre carburant au Niger pour aller voir en Côte d'Ivoire. Hein. C'est pour les Nigériens et pour l'AES. Hein. Ça, je vous dis ça. C'est pour le Niger et pour l'AES. Vous comprenez ça? C'est pour le Niger et l'AES. Allez là, l'AES est en avant. D'ailleurs, même on est en train d'organiser une manifestation pour soutenir l'AES le 3 août 2024. On est en train d'organiser une manifestation pour soutenir l'AES, pour soutenir la confédération de l'AES. Vous avez compris? Voilà. Le président Tchani, il n'est pas économiste. Le président Tchani, il n'est pas parti à Pennsylvanie. Le président Tchani, il n'a pas travaillé au FMI. Le président Tchani, il n'a pas été banquier. Le président Tchani, il est militaire, patriote. Il aime son pays. Donc, il fait tout pour que son peuple soit à l'aise. Regardez, Ibrahim Traoré, il n'a pas été banquier. Il n'est pas allé à Pennsylvanie. Il n'est pas allé au FMI. Il n'est pas allé économiste de quoi? Zéro. Il a fait ses études au Burkina Faso. Il allait faire formation militaire. Puis il est revenu. Comme il aime son pays là. Usine de tomates. Le Burkina Faso est parmi les 10 pays les plus attractifs aujourd'hui en Afrique. Les 10 premiers pays les plus attractifs en Afrique aujourd'hui, le Burkina Faso fait partie. Au regard des investisseurs. Parce qu'il aime son pays. Le monsieur, il aime son pays. Vous comprenez ça? Voilà. Assimi Goïta, il n'est pas fait économie. Il n'est pas là à Pennsylvanie. Il n'est allé nulle part. Mais il aime son pays. Regardez aujourd'hui le Mali. Premier producteur de coton. Le Mali avait perdu sa place. Deuxième en riz en Afrique. Après le Nigeria, je pense. Le Mali. Le Mali transforme son propre coton sur place. Le Mali transforme son propre or. Ouais. Tout ça, le Mali est en train de s'apprêter à raffiner son pétrole. Parce que eux, ils aiment leur pays. Ils ne sont pas obligés d'aller faire quoi. Je vous dis, ces histoires de banquiers, d'économistes, c'est de l'enfumage. Voilà Macron. La France ne s'est jamais portée mal dans son histoire qu'aujourd'hui. Que sous Macron. Endetté à mort. Inflation n'est pas inflation. Le banquier Macron, dans sa main. En 2017, il fait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. En 2022, il fait une majorité relative. En 2024, même pas 2 ans, il n'a plus la majorité. C'est tellement que les gens ne veulent plus entendre parler de lui. Il ne vaut rien. Un banquier ne vaut rien. Les banquiers sont bons à contrôler et à gérer. Ils sont bons à être employés des gens. Il faut les employer. Il faut leur dire fais ça. Les banquiers là, ça ils sont bons. Fais ça. Sinon pour dire tu as confié ton pays à un banquier, il va couler ton pays. Il va couler ton pays. Moi je ne vois pas aujourd'hui en Afrique quel banquier a développé son pays.
Je ne vois pas. Je ne vois pas. Même quand vous prenez les pays émergents d'Afrique aujourd'hui, Mohamed Sisi, il est quoi? Tebboune, il est quoi? Bon, le Nigeria. C'est pas Tinubu qui a fait le Nigeria. Hein. C'est les vrais présidents nigériens qui ont fait le Nigeria. Les banquiers là, c'est vrai que c'est des... Bon, je ne dis pas tous les banquiers, mais les banquiers que la France nous envoie, frère, il faut t'en méfier. Il faut t'en méfier. Il faut que les gens... C'est-à-dire qu'il faut donner ton pays à quelqu'un qui aime son pays. Quelqu'un qui a l'amour de son pays. Parce que s'il a l'amour de son pays, il ne peut pas accepter que son pays soit truc. Oufo-Boigny n'était pas banquier. Oufo-Boigny était médecin de formation. Oufo-Boigny était médecin de formation. Oufo-Boigny est là. Il a opéré le miracle économique. Il a opéré le miracle économique en Côte d'Ivoire. Oufo-Boigny. Vous comprenez ça? Les Mao là, ils n'étaient pas banquiers. Les Mao Tse-tung comment ça, de la Chine là, ils n'étaient pas banquiers. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, les George Washington, ils n'étaient pas banquiers. Hein? De Gaulle, il était quoi? De Gaulle. De Gaulle, quand il prenait la France, il était colonel de l'armée. Même titre qu'Assimi Goïta. Général de Gaulle. Hein? Hein? Les gens nous enfument avec les histoires de banquiers. Ah, les banquiers, il a travaillé là-bas, mais il travaille pour les gens, il compte l'argent des gens. Il est bon dans ce domaine. Mais pour gérer un pays, il faut prendre des décisions, les assumer, malgré les stress, malgré les pressions, malgré les moyens coercitifs. Tu dis jamais, je ne bouge pas, et tu es assis, et tu contrôles, et tu assumes, et tu fais face à l'adversité. C'est ça qu'on appelle un président. On ne prend pas les ouréouérés pour gérer le pays des gens. Voilà la différence. Ils ont coupé mon live. Ils ont coupé mon live sur TikTok. Vous comprenez ça? C'est quoi la différence? Tiani, en un an record, il va diminuer le coût du carburant à plus de 50%. Le coût du carburant est diminué à 50%. En un an. Même pas un an n'est pas encore fini. En un an. En un an seulement. Draman Ouattara a 15 ans, regardez. Ibrahim Traoré en moins de 2 ans, regardez le Burkina Faso. Il faut des patriotes à la tête de vos États. Ne prenez pas des cancres que la France a fabriqués pour nous envoyer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Comme Draman Ouattara va déjà bientôt. Donc, nous, on regarde sur. Je sais que lui, bientôt, il va croire. Je sais pas, j'avais une information ici, là. Voilà. Le Niger a neutralisé d'ailleurs 13 terroristes. Nous saluons cette initiative. Voilà. Draman Ouattara a pris les réfugiés burkinabés pour les à Boukani, à Timala dans la région de Boukani. Ils ne leur donnent pas l'eau. Il n'y a pas l'eau potable. Ils n'ont pas l'eau potable. Ils ne gagnent pas à manger. Les réfugiés qui sont là-bas. Là. Ce n'est pas Draman Ouattara qui a construit les maisons pour les Burkinabés là-bas. C'est comment on appelle ça? C'est ICR qui a construit ça. Au Burkina là-bas là. En Côte d'Ivoire là-bas là. Vous voyez? Les nombreux jeunes... Attends, qu'est-ce qu'on dit ici? Attends. Les demandeurs d'asile burkinabés de Timala, une localité située dans la région du Boukani à 15 km au nord-est de Bouna,
sur l'axe de Doropo sont confrontés à de nombreux défis. Ils ont reçu la visite de la représentante de l'Union européenne, Francesca Di Mauro. La diplomate s'est imprégnée des difficultés auxquelles sont confrontés les demandeurs d'asile du site de Timala. Visite au site de demandeurs d'asile de Timala avec 60% de femmes et d'enfants. Selon Francesca Di Mauro, les populations sont confrontées à de nombreux défis que l'accès à l'eau potable, à l'école et aux soins de santé. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont pas de soins de santé. Il a pris les gens pour aller les mettre là-bas. L'argent que l'Union européenne nous donne, l'argent que les Nations Unies lui donnent pour ces réfugiés-là, ils mangent. C'est que lui, il fait business dans tout. Il fait business partout. Draman que vous voyez comme ça. Vous voyez les choses comme ça. Comment on a pris d'Afrique. Vous voyez les choses comme ça. Est-ce qu'il a besoin de sortir? Bravo à l'AES. Bravo au Niger. Voilà. Le Niger, voilà, c'est 499 francs. 499 francs le litre de l'essence. 619 francs le litre du gasoil. 50% de réduction. Ouais. Non. Les Ivoiriens vont commencer à aller se chercher dans l'AES. Mais moi-même, si on rentre en Afrique aujourd'hui, si on n'a pas encore récupéré notre pays, dans l'AES, je vais vivre là-bas, tranquillement. D'ailleurs, je suis en train de prévoir ça même. Cherchez-moi une maison à Niamey. Je veux une maison à Niamey, une maison à Ouagadougou et une maison à Bamako. Voilà, il y avait la navette. Ça y est la vérité. J'ai un camarade peu d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les programmes panafricains. Babo, président du Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble. Partagez la vidéo.